Alléluia, Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce moment privilégié que nous avons les uns les autres de nous retrouver. Dans ce moment, Seigneur, autour de ta parole, autour de ce moment où nous allons fractionner ensemble ta parole. Nous allons nous nourrir de toi, nous nourrir de ta parole, nous nourrir, Seigneur, de cette parole vivante, de cette parole puissante que l'Esprit anime, que l'Esprit révèle, que l'Esprit manifeste dans nos vies et dans nos cœurs. Et nous voulons laisser nos cœurs ouverts ce matin. Nous voulons laisser nos cœurs, Seigneur, vraiment être en contact avec toi, être en intimité avec toi, être en relation avec toi, afin qu'aucune parcelle de nos existences ne soit dissimulée, cachée, mais totalement éclairée par le faisceau de ton amour, de cette lumière impactante dans nos vies. Et nous voulons bénir ton nom. Et si quelques-uns ce matin, dans ce lieu, sont là pour la première fois, Père, qu'il puisse y avoir cette rencontre fracassante dans leur vie, retournante, amenant cette vie nouvelle avec toi. Père, je te bénis et je te glorifie ce matin. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Heureux de vous retrouver, d'être avec vous ce matin et de partager ces quelques instants. Et c'est une grâce, vraiment un privilège. Vous pouvez saluer celui ou celle qui est à côté de vous. Lui dites, tu as bien fait d'être là ce matin. Je suis heureux de te voir, je suis heureux ou heureuse de faire ta connaissance ce matin. Je suis heureux de pouvoir partager ce moment avec toi. Amen. Alors moi, je vous le fais dans la globalité. Je suis heureux de vous voir et pour certains de faire votre connaissance et de pouvoir vivre ces moments. Je voudrais partager avec vous la parole de Dieu ce matin, simplement partager cette parole. Voilà, il y a un petit PowerPoint qui va arriver. Ouais, super. OK. La pensée de notre message ce matin, ce que je voudrais vous partager, ce que Dieu a déposé sur mon cœur, c'est la croix. La croix, le centre même de notre vie, la croix pour victoire sur le péché. En fait, c'est essentiel. On commence une vie en passant par la mort. Ça peut paraître paradoxal, étonnant. Et ce matin, je voudrais lire un texte avec vous dans l'évangile de Luc, au chapitre 23, verset 38. Et voici ce que nous dit la parole de Dieu. Ok, il y avait au-dessus de lui cette inscription, celui-ci est le roi des Juifs. Il est parlé de Jésus. Nous sommes dans le contexte de la croix. Il y a toute une foule qui est en face. Il y a même les principaux sacrificateurs. Il nous est dit en amont qui se moquent de Jésus, qui le rejettent. Et puis il y a cette inscription qui a été notée au-dessus de la croix. Celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Verset 40, mais l'autre, vous devez savoir qu'il y avait 2 brigands autour de Jésus, 2 brigands, et l'autre va dire ceci, le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce que méritent nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Verset 42, il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis, en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi. Tu seras avec moi dans le paradis. » C'est aujourd'hui. J'aime parce que la parole de Dieu nous parle qu'une vie transformée, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Une vie changée, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. C'est à l'instant lorsqu'on peut venir au contact de Christ. Lorsque l'on voit une croix, je ne sais pas si vous voyez la croix, dans nos campagnes, dans nos villes, parfois dans des endroits, on voit des croix, des représentations qu'on appelle les calvaires, et qui sont là. Et on associe la croix à la foi chrétienne. Et c'est juste. Pourtant, dans l'Antiquité, lorsque l'on voyait une croix, elle n'était pas le point central d'une vie de foi. Mais elle était une malédiction. D'ailleurs, dans l'Ancien Testament, première partie historique de la Bible, il est dit ceci, « Maudit soit l'homme qui est pendu au bois ». Donc, la croix, ce n'est pas quelque chose qui était réjouissant. Est-ce que vous êtes OK avec moi? Pourtant, beaucoup, on porte la croix autour du cou. Mais à l'époque, on ne portait pas la croix autour du cou. C'était même quelque chose qu'on rejetait, la croix. Parce que ceux qui étaient sur la croix, c'était des criminels. Donc, ce n'était pas quelque chose qu'on aspirait, ce n'était pas quelque chose qu'on désirait. On ne parlait pas de la croix. Quelque part, on rejetait la croix parce que la croix représentait tout ce qui était mauvais. Jamais
Dans cette période, on aurait vu quelqu'un porter la croix et se réjouir de ça autour du cou. Parce que la croix, c'était l'image de la condamnation, de la malédiction, de la mort. Dans l'Ancien Testament, maudit soit celui qui est pendu au bois. J'aimerais vous dire cet instant, lorsque nous lisons et nous voyons qu'il y avait 3 personnages et 3 croix. Souvent, nous focalisons notre regard que sur une croix. Mais la réalité, c'est que ce jour-là, à Golgotha, il y avait 3 croix. Et sur les 3 croix, il y avait 3 personnes. 3 hommes qui étaient là. 2 hommes entouraient Jésus, fils de Dieu. Mais les 2 qui entouraient Jésus étaient 2 criminels. 2 hommes qui étaient. Pourquoi la croix ? Parce que l'évangile, c'est le rappel de l'amour de Dieu pour tous, que cet amour est le motif de l'envoi du Christ, du Fils de Dieu, pour mourir sur la croix. Et rappelez-vous ce que dit le brigand. Il n'a rien fait de mal. La Bible déclare que Jésus n'a rien fait de mal. Alors pourquoi était-il sur cette croix ? Pourquoi ce Fils de Dieu, venant dans la chair, étant semblable à chacun d'entre nous, est venu sur cette terre mourir sur une croix. Tout d'abord parce que c'est une preuve d'amour. La Bible dit ceci dans Romains 5, verset 8, c'est Paul qui dit ceci. Il dit « Mon Dieu prouve son amour envers nous. » Dieu prouve, il démontre. J'aimerais vous dire ce matin que Dieu prouve son amour envers chacun d'entre nous. Quel que soit ton passé, quel que soit ton présent, Dieu prouve son amour vis-à-vis de toi. Dieu démontre son amour vis-à-vis de toi. Et Jésus a été la démonstration, la preuve de son amour pour chacun d'entre nous, ici ce matin. Paul dit, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, et nous arrivons au sujet ce matin, que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Le centre du message pour nous ce matin, c'est de comprendre que nous sommes tous pécheurs. Et vous me direz, c'est quoi le péché ? Nous sommes, vous et moi, nous sommes pécheurs. Et la Bible déclare, tout homme est pécheur et privé de la gloire de Dieu. Est privé. Maintenant, quand nous pensons au jour de la crucifixion, nous restons centrés sur la croix et c'est juste. Mais je voudrais vraiment attirer votre attention ce matin parce que ce jour de la crucifixion fut le jour le plus important pour l'humanité. Ça a été un jour de révolution, c'était un jour de changement, c'était un jour qui allait transformer totalement l'humanité. Tout homme, toute femme, quelle que soit sa culture, quelle que soit son histoire, quelle que soit l'histoire de sa vie, quelle que soit sa couleur, peu importe, tous sont aimés de Dieu. Dieu t'aime profondément, passionnément, intensément. Et le désir de Dieu qui se considère comme ton Père, à juste titre, et Jésus l'enseignera, notre Père. Ce Père ne veut pas le malheur, ni la malédiction, mais la paix, l'amour et la grâce sur ta vie. Rappelez-vous, ceux qui sont pendus au bois sont maudits. Et lorsque nous regardons à la croix, il n'y avait pas simplement une croix. Chacune de ces croix expose 3 réalités concernant la mort et le péché. Comme un appel puissant pour tout être humain, chacun concerné dans sa façon d'appréhender le message de ces 3 croix dressées sur le mont du Calvaire. Aucune de ces croix n'était vide. 3 personnes, 3 hommes sont morts d'une manière différente par rapport au péché. Et je voudrais en voir 2, mais une tout particulièrement. La première représente chaque personne qui choisit de mourir au péché. La deuxième représente chaque personne qui choisit de mourir dans le péché. Il y a 2 positions qui ne sont pas pareilles en conséquence. Soit nous mourrons au péché, soit nous mourrons dans notre péché. 2 brigands, 2 hommes qui avaient la même condamnation, mais 2 hommes qui ne vont pas mourir de la même manière. Un des brigands a accepté Jésus. Je vais vraiment me focaliser sur lui ce matin. Un des brigands. Dans notre texte, nous voyons que le premier brigand
va se moquer de Christ, va l'injurier même, alors qu'il est sur une croix. Il trouvait encore la force de se moquer. Et puis le deuxième lui dit, mais ne crains-tu pas Dieu ? Qu'est-ce qui s'est passé chez le deuxième pour dire quelque chose comme ça ? Parce qu'il nous est dit dans l'évangile de Marc que les deux au départ injuriaient Jésus. Mais là, dans l'évangile de Luc, Luc nous dit que l'un d'un coup s'est ravisé. Que s'est-il passé chez cet homme pour qu'il se ravise alors qu'ils sont dans la même situation, dans la même position, alors que tout le peuple est en train de regarder ce spectacle macabre, terrible ? Qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur de cet homme ? C'est ce qui peut se passer ce matin dans ton cœur et dans ta vie. C'est que tu n'es plus appelé à mourir dans ton péché, tu es appelé à mourir au péché. À être séparé de la malédiction pour vivre dans la bénédiction. De passer des ténèbres, de l'angoisse, de la crainte, à la vie, à la lumière, à la justice de Dieu, à l'amour de Dieu. Cet homme a découvert, il a choisi de mourir au péché en se tournant vers Jésus. Il a choisi de s'éloigner de ce qui le tenait vers une éternité incertaine pour se diriger vers l'éternité certaine, c'est-à-dire dans le ciel de gloire. Alors qu'il est aux derniers instants de son existence, au dernier instant, son cœur s'ouvre. Et comme son cœur s'ouvre, il réalise qui est à côté de lui. Il découvre sur cette croix, sur ce lieu de malédiction, et il découvre l'amour réel. La personnification de l'amour en la personne de Christ pour sa propre existence. Ses yeux se sont ouverts peu à peu par la foi et à la reconnaissance de celui qui était à côté de lui. Alors comment meurt-on au péché ? Comment une personne est-elle pardonnée ? Comment une personne peut être sauvée ? La première pensée, c'est le processus pour mourir au péché commence par admettre et reconnaître que je suis pécheur. Il faut reconnaître ce que nous sommes. Reconnaître notre fragilité. Ce processus passe par d'abord se tourner vers Jésus, vers celui qui est la lumière du monde. Vous savez, la Bible dit ceci dans Jean, chapitre 1er, que Jésus est venu parmi les siens, mais que les siens ont préféré les ténèbres à son admirable lumière. C'est une notion de choix. Un choix. Ils ont préféré les ténèbres, les choses cachées, les choses ténébreuses, par rapport à son admirable lumière, par rapport à sa justice. Admettre et reconnaître qu'on est pécheur, se tourner vers Christ, commence par une relation de partage. C'est étonnant, parce que sur une croix, sur un lieu de condamnation, sur un lieu de malédiction, il y a un partage. Il y a une rencontre. Il y a même une intimité qui se crée. Franchement, ce n'est pas le lieu où on penserait qu'il pourrait y avoir une rencontre. Ce n'est pas le lieu où on penserait vraiment que toute une vie peut changer à cet instant, puisque là, tout semble se finir. Et au contraire, c'est ce jour-là que tout commence pour cet homme. Et c'est aujourd'hui que tout peut commencer aussi pour vous, pour toi, pour moi. Se tourner vers Jésus, ce n'est pas l'image d'une fin, c'est le commencement de toute chose. Mais l'autre le reprenait et disait « Ne crains-tu pas, Dieu, toi qui subis la même condamnation, pour nous c'est justice, car nous recevons ce que méritent nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait. » 3 cas de figure. Premier cas de figure, vous devez être vrai avec Dieu et avec vous-même. Vous devez être vrai. Beaucoup d'hommes et de femmes aujourd'hui vivent dans l'apparence. Ils ont une apparence, mais intérieurement, c'est une souffrance émotionnelle, physique, une déception de jour après jour par notre propre comportement. Alors on doit être vrai avec soi-même. On doit dire ce qu'on est. Être vrai. Dieu sait que vous êtes un pécheur. Et je prie ce matin que vous soyez convaincus par son esprit que vous êtes pécheur. Que vous soyez convaincus parce que vous êtes pécheur, vous êtes privés de la gloire de Dieu. Mais pour ça, il faut être vrai et l'admettre. Si vous voulez ce cadeau, vous devez admettre que vous êtes péché. Certains me diront, ou se demandent, mais qu'est-ce que le péché ? Le péché, en hébreu, ça se dit ata, ou en grec amasia, ce qui signifie, ou ce qu'on pourrait résumer par manquer la cible ou une déviation de vie. En fait, c'est passer à côté du projet que Dieu a pour nos vies.
C'est un peu marcher à côté de ses pompes. Pardonnez-moi la trivialité. C'est marcher à côté de notre vie, c'est marcher à côté du projet de Dieu, c'est marcher à côté de ce que Dieu avait envisagé pour nous, on est à côté, et plus on marche à côté, plus on va en déviation, plus on dévie du projet. Parce que Jérémie 29,11 nous dit que Dieu a formulé sur la vie de chaque être humain, non pas un projet de malheur, mais un projet de paix, de joie et de bonheur. Alors si vous êtes comme ce chanteur qui dit « Où il est le bonheur ?», il l'a cherché dans toutes les choses de la terre, il ne l'a pas trouvé. Parce qu'en cherchant plus dans la terre, plus nous dévions de où se trouve le réel bonheur. C'est d'abord de le connaître lui. C'est de le connaître lui. Peut-être la deuxième pensée, c'est que vous pensez peut-être que le péché ne vous concerne pas. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui pensent que le péché ne les concerne pas. Parfois même des chrétiens pensent que le péché ne le concerne pas. Pourtant, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et le péché nous enveloppe si facilement. Voilà pourquoi il est une évidence que nous avons besoin d'être enveloppés par la nature même de Christ et par le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. Le péché, on me dirait, mais qu'est-ce que le péché ? Moi, je ne me sens pas concerné par le péché. Vous me permettez que je vous pose quelques questions ce matin ? Ce n'est pas une interro écrite, mais peut-être une interrogation où on se place devant le miroir de la Bible. La première question que je pourrais vous poser, c'est « Avez-vous menti » ? Est-ce que quelqu'un a menti ici, dans cette salle ? Est-ce que quelqu'un a déjà menti dans cette salle ? Ne levez pas tous la main. Le pasteur Mathias est le premier à lever la main. Dieu l'a délivré, l'a pardonné. Amen. Vous pensez peut-être « Oui, mais c'était qu'un petit mensonge. C'était rien. » Oui, mais la Bible déclare que le petit mensonge, c'est quand même un mensonge, et ça fait de vous un menteur. Et la Bible déclare et affirme que les menteurs n'hériteront pas du royaume des cieux. Peut-être avez-vous déjà pensé ou désiré la personne, l'épouse ou l'époux de quelqu'un d'autre ? Un désir sexuel, un désir de rencontre. Peut-être que vous avez été sur Internet et que vous avez été regarder des films que vous n'auriez pas dû voir. Peut-être vous êtes connecté à des choses, à des sites de rencontres que vous n'auriez pas dû aller. Vous direz, mais est-ce que c'est le péché ? Oui, c'est le péché. Ça s'appelle commettre un adultère. Et en dehors du mariage, ça s'appelle aussi la fornication. C'est être pécheur dans ce domaine. Peut-être aussi, avez-vous déjà envié quelqu'un ou jalousé quelqu'un ? C'est aussi un péché. Peut-être avez-vous tué quelqu'un ? On me dira, mais non, moi j'ai jamais assassiné qui que ce soit. Mais parfois, pardonnez-moi l'expression, on a descendu des gens avec notre langue. Et la langue est l'arme la plus terrible, la plus destructrice qui soit, bien plus puissante que toutes les bombes nucléaires qui peuvent exister. En fait, nous sommes tous pécheurs. Parce que le péché est lié à nous. Le péché, c'est la désobéissance, c'est le rejet de Dieu. Le péché est né au travers des premiers parents de l'humanité qui ont désobéi à Dieu. Et le péché a commencé à s'attacher à l'humanité et nous en sommes tous héritiers. Voilà pourquoi Dieu, dans son amour, a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais obtienne la vie éternelle. Pour obtenir cette vie éternelle, il faut admettre qu'on est pécheur. Et si on se pose chacun ces questions, et si on fait un petit retour sur notre vie, on se dit « Waouh, t'as pas été génial, hein ?» Mes pensées n'ont pas toujours été géniales. Est-ce que vous êtes OK avec moi ? On a été même lâche parfois. Au lieu de défendre quelqu'un, on l'a enfoncé. On n'a pas été génial. Vous voyez, cet homme sur la croix, il était conscient qu'il était meurtrier. Il était conscient qu'il était pécheur. Et il dit, pour moi, c'est juste. Ce que je vis sur la croix, c'est mon salaire, c'est la conséquence de mes choix de vie, de ce que j'ai fait. Beaucoup d'hommes et de femmes disent « Ouais, mais si je suis dans cette situation, c'est à cause de papa, maman, de mon arrière-grand-père, de mon arrière-grand-mère, jusqu'à tonton Ursule, en passant par tata Jeannette. » C'est une façon de rejeter le fait que nous sommes pécheurs.
C'est de repositionner notre responsabilité sur la vie de quelqu'un d'autre. Mais Dieu dit que tous sont pécheurs, sans exception, et qu'ils ont besoin, j'ai besoin, de ce qu'on appelle la grâce divine, la grâce de Dieu. Troisième pensée encore, là, vous êtes peut-être convaincu que vous n'êtes pas un pécheur si grand et que vous ne méritez pas le pardon de Dieu, que vous êtes un pécheur grand, pardon, et que vous ne méritez pas le pardon de Dieu. J'aimerais vous dire que c'est faux. Que vous soyez, à vos yeux, le plus grand pécheur de la terre, Dieu veut vous pardonner. La chose la plus merveilleuse dans le pardon de Dieu, c'est que, d'abord, son pardon, il est gratuit, ça ne coûte rien. À vous, ça ne vous coûte rien, à lui, ça lui a coûté beaucoup. Mais dans son pardon, Dieu a non seulement vous pardonne, mais il a décidé d'oublier dans son pardon. Beaucoup d'hommes et de femmes disent « je te pardonne, mais j'oublie pas ». Donc ils cultivent intérieurement tout un ressentiment et une destruction intérieure. Mais Dieu nous pardonne. Et quand nous accueillons Dieu dans notre vie, comme ce brigand sur la croix, il va recevoir le pardon infiniment de Dieu, mais il va recevoir dans sa justification aussi l'oubli de toutes ses fautes. En fait, son casier judiciaire était bien rempli. Mais à la fin de la croix, c'était qu'une page blanche. C'est ce que Dieu nous propose dans son amour ce matin au travers de son Fils, c'est d'effacer. Non seulement dans le ciel, mais aussi dans ta vie. Alléluia. Peut-être restera-t-il une cicatrice, mais une cicatrice n'est qu'un souvenir qui ne fait pas souffrir. Qui te rappelle que tu as une guérison opérée, une délivrance dans ta vie. Amen. Comprenez qu'il nous faut accepter l'œuvre de Christ. Dieu nous dit « Je t'aime d'un amour insondable, illimité, grandiose ». Êtes-vous prêts à admettre que vous êtes pécheur ? Deuxième processus. Le deuxième processus, et je vérifie l'heure, le deuxième processus est celui-ci. Le processus pour mourir au péché, il faut commencer par croire. C'est tout bête, hein ? Mais c'est si compliqué parfois pour nous. Parce que nous sommes dans une culture analytique. Nous analysons tout. Qui ici analyse ? On est en réflexion permanente. Mon fils aîné qui n'est pas là, un jour tout petit, il avait toujours des questions. Et après on a compris, quand il est rentré en philo, on a compris pourquoi il était excellent. Mais un jour il nous a posé la question, il nous a dit « Papa, pourquoi, dans moustique, il y a mou ?» C'est une question existentielle, n'est-ce pas ? Pourquoi, dans moustique, il y a mou ? Moi, j'étais très embêté pour lui répondre. Je vous invite, posez-vous la question. Maintenant, imaginez cela. Souvent dans nos vies, nous nous posons tellement de questions que nous nous noyons dans nos questions. Nous nous noyons dans nos questions et nous nous noyons dans notre culpabilité. Beaucoup d'hommes et de femmes, la foi est une ferme assurance dans les choses qu'on espère. OK ? Qu'on espère. C'est une définition dans Hébreux 11. Qu'on n'a pas encore mais on l'a reçu en témoignage dans notre vie. Et quand tu as la foi, tu commences à proclamer ce que Dieu a déposé dans ta vie. Tu arrêtes de te poser des questions, tu commences à agir. Amen. Tu commences à agir. Voyez, cet homme, sur la croix, il a arrêté de se poser des questions. Il a admis ce qu'il était, il a reconnu Christ, et il a demandé à Christ, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Donc il a compris quelque chose d'essentiel. Dans nos vies, souvent, nous nous posons tellement de questions. Et dans nos questions, nous cherchons quoi ? Des solutions pour répondre à un problème dans nos existences. Alors que la Bible dit que là où l'homme est limité, Dieu est illimité. La foi, c'est affirmer ce que Dieu peut faire que moi, je ne peux pas faire. La foi m'amène à prendre possession de la bénédiction de Dieu.
Non pas par mes moyens, mais par ses moyens. Aucun d'eux ne pouvait se sauver, ils ont été sauvés par Christ. Pensez à ce que dit le premier brigand. Il dit réellement, si tu es le Fils de Dieu, descends de ta croix et alors nous croirons. Sauve-nous! Mais le principe pour être sauvé, il fallait que Jésus passe par la croix. Parce que Jésus descendant de la croix, personne ne serait sauvé ce matin. Parce que pour la rémission des péchés, il fallait le sacrifice de Christ à la croix. Il fallait que le sang de Christ soit libéré, sa substance vitale soit libérée pour nous purifier de tout péché et nous amener à la vie. Voilà pourquoi il faut passer par une mort pour avoir la vie. Nous pourrions l'interpréter d'une manière nouvelle. Il te faut naître de nouveau d'eau et d'esprit. Mourir à soi-même pour renaître en Christ et vivre une vie nouvelle. Ce brigand est en train de le vivre. Deuxième pensée. Merci. Hop là, super. Premier principe qui arrive. Alléluia. Le brigand dit simplement, je crois en cet homme Jésus. Je crois en toi, Jésus. Je ne crois pas à une religion, je ne crois pas en un mouvement, je ne crois pas à une philosophie. Qui est OK avec moi que Jésus n'est pas une philosophie? OK, Jésus n'est pas venu nous apprendre à vivre, il est venu pour nous donner la vie. OK? C'est difficile d'apprendre à des gens qui sont morts la vie. Mais il est venu nous donner la vie en abondance. Amen. Gloire à Dieu. Il a reconnu Jésus comme un homme juste. Il ne méritait pas cela. Il a confessé que Jésus ne méritait pas cela, mais il a confessé que lui méritait son châtiment. Pour nous, c'est juste, dira-t-il. Les yeux de ce brigand, peu à peu, ont découvert Jésus. Il n'avait rien de commun avec lui, mais en s'approchant de Jésus, il a vu que Jésus l'acceptait totalement par amour. La deuxième chose, croire, c'est accepter Jésus-Christ comme sauveur unique. Beaucoup d'hommes et de femmes pensent qu'ils peuvent se sauver par eux-mêmes. Vous savez, la parole de Dieu nous parle d'une dernière tentation de Christ à la croix, c'est si réellement tu es fils de Dieu, descends de ta croix et nous croirons en toi. C'est une notion qui s'applique à chacun d'entre nous. Nous essayons de nous sauver par nous-mêmes, par nos œuvres, nous y reviendrons, par nos actions, par tout ce que nous pourrions entendre, par le regard que nous portons sur nous en disant « Dis donc Mathieu, t'es quand même pas mal comme gars, hein ? T'es quand même pas mal. Si tout le monde était comme toi, le monde serait parfait. » Et alors on cherche toutes sortes et on se valorise. On fuit la réalité. Il nous faut accepter Jésus comme sauveur unique. Il est venu tel qu'il était à Jésus. Vous me direz, il n'avait pas le choix, il était sur la croix. Mais il est venu tel qu'il était, il n'a rien caché. Je mérite ce qui m'arrive. Vous savez que souvent c'est difficile d'accepter ce qui nous arrive. La Bible dit ceci, que ce qu'un homme aura semé, ok, si tu sèmes de blé, ne t'attends pas à récolter du maïs. Ça va pour tous, c'est un principe élémentaire terrestre. Mais dans nos vies, si nous semons la moquerie, si nous semons des choses mauvaises de notre bouche, nous n'attendons pas à recevoir des compliments et de l'amour. Mais Jésus, en lui, il n'y avait rien, aucune fraude dans sa bouche. Et à la croix encore, à la croix, il déclara cette parole, et une des paroles était celle-ci, juste avant que cet homme se tourne vers Christ, vous pourrez le relire en amont, juste avant, Jésus dit, face à toute cette foule qui le maugrait, qui le moquait de lui, alors qu'il souffrait, Jésus va déclarer, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Père, pardonne-leur, parce qu'ils sont inconscients de leurs actes. Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne comprennent pas, ils sont aveuglés par le péché. Père, pardonne-leur. C'est ce que Dieu déclare pour chacun d'entre nous ce matin devant le trône de la grâce. Ne retiens pas, pardonne, étends ton pardon. Troisième pensée de ce deuxième processus, c'est je crois en la Bible, parole de Dieu. Pourquoi ? Parce que la foi, semence qui vient dans notre vie, semence qui est venue dans la vie de cet homme, toute simple cette foi, il n'a pas fait des grandes études théologiques, quelqu'un est OK avec moi, il n'est pas sorti doctorant, 3e cycle, il a simplement ouvert son cœur, il a reçu la parole de Dieu. Et la Bible nous dit ceci, que la Bible, lorsque nous enseignons, nous lisons la parole de Dieu, la foi se développe en nous. Amen. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la
parole de Dieu. Je crois en la parole de Dieu. Je crois à ce que Dieu dit. Je ne m'arrête pas à ce que disent les hommes, je m'arrête à ce que dit Dieu. Parce que c'est sur ta parole, comme l'apôtre Pierre, au début, quand il a fait la première rencontre avec Jésus, Pierre, face à une nuit de difficultés, une nuit d'échec complet, Jésus va l'encourager à aller rejeter les filets. Et Pierre dira ceci, sur ta parole. Ce matin, si tu as besoin de guérison, si tu as besoin de délivrance, si tu as besoin d'une réponse dans ta vie, crois sur la parole de Dieu. Jette le filet par la foi sur la parole de Dieu. Tel cet homme a dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Il a jeté les filets. Souviens-toi, Seigneur, quand tu viendras. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répond, tu seras avec moi aujourd'hui dans le paradis. Alléluia. Troisième processus pour mourir au péché, qui sera notre conclusion. Le processus pour mourir au péché commence par confesser nos péchés. Eh oui, il nous faut confesser nos péchés. La Bible dit confessez vos péchés les uns aux autres. Mais ça commence vers Dieu. Confesser, ce n'est pas un mot à la mode, hein, vous êtes OK avec moi ? C'est plutôt même un mot qu'on veut évacuer de notre vocabulaire, comme le mot repentance. Et la repentance, c'est plus qu'une contrition. C'est dire, Père, je te demande pardon, parce que j'ai compris dans ton amour que je t'avais rejeté, que je suis passé à côté du projet de vie que tu avais pour moi. Tu es chrétien peut-être que tu es passé à côté du projet de vie que Dieu avait pour toi. Tu es peut-être un enfant de Dieu et tu es toujours à côté de tes chaussures, toujours à côté de tes pompes. Tu cherches partout et tu ne trouves pas de réponse, comme si Dieu ne te répondait pas, parce que simplement tu sais que tu es à côté de tes pompes. Tu as besoin de revenir à Dieu, tu as besoin de confesser Dieu, tu as besoin de confesser la présence de Dieu. Le processus pour mourir au péché, il commence par confesser nos péchés. Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce que nous méritaient nos crimes, dit cet homme. La Bible dit qu'après avoir admis que nous sommes pécheurs et que nous avons cru en Jésus-Christ comme notre Sauveur, nous devons confesser cette foi aussi que Dieu nous pardonne. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Regardez avec moi un des principes. Un des principes, c'est la confession de foi publique. La confession de foi publique, c'est affirmer par la foi, je sais que ce que Dieu dit, il l'accomplit dans ma vie. Je n'ai pas peur de le cacher, je peux affirmer ce que Dieu fait dans ma vie jour après jour. Je n'ai pas honte de proclamer ce que Christ fait et ce que Christ a accompli pour moi à la croix, comme il l'a accompli pour vous à la croix. Parce qu'à la croix, qu'a fait Jésus ? Il s'est substitué à chacun d'entre nous. Il a pris nos péchés, il a pris nos condamnations, il a pris nos iniquités, mais il a pris aussi nos maladies. Il a pris ton allergie. Quelqu'un peut dire Amen ? Ce matin, tu peux être guéri de ton allergie. Il a pris toutes tes maladies. Et dans le psaume 103, il est dit ceci, « Je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. » Pas une, toutes tes maladies. Dieu n'est pas limité. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour les hommes et les femmes de science, pour les médecins que tu mets à nos côtés. Mais là où l'homme ne peut plus agir, Dieu agit toujours. Mais il agit sur la conséquence de ta foi, sur ta profession de foi, sur ta confession de foi, sur la proclamation de ta foi. Seigneur, je crois. Et la Bible déclare, celui qui croit verra la gloire de Dieu. Le deuxième principe qui vient à nous, c'est proclamer votre foi en Christ, pas votre foi dans Saint Pasteur Mathias. Je prends toi parce que c'est plus facile. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Confions-nous en celui qui est la source et la ressource de toutes choses, celui qui est la bénédiction pour toute vie. Le grand roi David dira dans le psaume 87, verset 3, « En toi, Éternel, sont toutes mes sources. » Tout ce que je peux puiser, tout ce que j'ai besoin, c'est de le connaître lui et davantage. La troisième et dernière pensée pour ceci est celle-ci. Confessez que Christ a tout accompli. Tout accompli, pourquoi ? Pour votre passé, pour votre présent, mais aussi pour votre avenir. Cet homme, vous me direz, mais à la croix, est-ce qu'il avait un avenir ? Il avait un passé, c'est son passé qui l'a conduit dans ce présent sur la croix, sa condamnation. Mais avait-il un avenir ? Certains pourraient penser, mais une fois qu'il est mort, il est mort. Il retourne à la poussière, point final, on n'en parle plus. Mais en réalité, cet homme a compris qu'il y avait un avenir, parce qu'il dit ceci, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Donc il a réalisé que ce n'était pas la fin.
Il allait peut-être mourir sur cette croix, mais ce n'était pas la fin, c'était un début. Il va entrer dans ce début, dans cette présence de Dieu. Pour nous, c'est justice, mais nous recevons ce que nous méritons. Oui, ce brigand a ouvert son cœur. Il a confessé que Christ a tout accompli pour sa vie présente et à venir. Il a déclaré, Jésus sauve, Jésus libère, Jésus guérit. Rien n'est impossible à Dieu. En fait, que fait ce brigand? Il réalise une parole peut-être qu'il n'avait pas en connaissance, mais en révélation en lui. Ésaïe 53. Nous n'avons pas le temps de le lire ce matin. Mais c'est pour chacun d'entre nous, et pour moi, en fait, il a dit ce brigand. On ne sait pas s'il était à droite, s'il était à gauche. Comme ça, on ne peut pas dire ce qui est le meilleur, droite ou gauche. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il a proclamé Jésus. Conclusion pour nous, chers amis, ce matin. Tournez-vous vers Jésus. Si ta vie est un chemin de croix, tourne-toi vers Jésus. Si ta vie est difficulté, tourne-toi vers Jésus. Se tourner vers Jésus, c'est lui dire, Seigneur, je crois en toi. Je confesse que tu es mort pour moi à la croix, que tu as pris mes péchés, c'est-à-dire cette vie loupée parfois sentimentalement, parfois professionnellement, mais je dirais dans sa globalité. Ce n'est ni les richesses de la terre, ni les succès de la terre qui satisferont ta vie. Rien de ces choses ne pourra apporter une sécurité à ton existence, ni même ta connaissance intellectuelle. Se tourner vers Jésus, c'est faire une rencontre. C'est l'accepter. C'est recevoir le toucher d'amour de Dieu, du Père dans ta vie. Le Saint-Esprit de Dieu nous dit aujourd'hui, pas demain. Demain, c'est le mot du diable. Ne remets pas à demain. Ouvre ton cœur ce matin à Christ. Donnez-vous entièrement. Admettez simplement que vous êtes pécheur. Je voudrais juste qu'on ferme nos yeux quelques instants. Je voudrais faire cet appel ce matin. Dans ta vie, tu as tout essayé. Tu as tout essayé, tu as été voir tous les spécialistes nécessaires, religieux, philosophiques, scientifiques. Tu as peut-être lu tous les livres qui concernent des sujets pour la vie. Et nombre d'ouvrages sont publiés aujourd'hui pour essayer de trouver un sens à l'existence. Mais j'aimerais te dire qu'il n'y a qu'une voie, qu'un seul chemin, c'est Jésus. Toutes ces publications, permets-moi de te dire, mets-les de côté. Ce matin, je te parle de celui qui est la vie. Tu te trouves peut-être comme ce brigand sur la croix, désespéré, où les choses arrivaient à leur terme. Tu peux choisir soit de rester dans ton péché, soit ce matin de mourir à ton péché, de mourir à ton passé, mais en recevant la vie de Christ dans ta vie. Lorsqu'on s'approche de Jésus, on s'approche de celui qui nous aime. Il n'est pas éloigné, il se soucie de toi. Il t'aime. Viens tel que tu es. Simplement crois de tout ton cœur. Et ce matin, si tu ne connais pas Jésus, je voudrais t'inviter à te lever. Parce qu'il te faut simplement confesser publiquement. Je veux recevoir Jésus. Ce matin, si tu veux te lever et que tu veux t'approcher, viens juste sur le devant, nous prierons ensemble. Tu es peut-être ce matin aussi, toi, brisé par la maladie, brisé par le désespoir dans ton corps. Et ça fait des semaines, voire des mois que tu luttes avec des symptômes, avec des choses. Et ça occupe tes nuits, ça occupe tes journées. Toute ta vie est concentrée dessus. Tu ne sais pas comment t'en sortir de cette situation. La parole dit simplement, ils imposeront les mains aux malades en mon nom et ils seront guéris. Et tout ça est juste à la réponse de ta foi. Simplement confessant, Seigneur, touche ma vie. Touche peut-être mon corps qui est meurtri ou mon âme qui souffre en silence. Tu souffres peut-être de dépression et de chagrin et tu ne sais pas pourquoi il y a cet état émotionnel en toi de souffrance.
Matin, le Seigneur dit encore dans sa parole, comme une invitation, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. Et puis, certains vivent encore avec leur passé, et particulièrement avec la culpabilité et l'accusation du passé. Tu as eu des moments dans ta vie, et même si tu étais chrétien, tu as eu des pensées, tu as eu des désirs contraires, tu as des choses qui t'ont embarrassé, qui sont venues dans ton existence. Et tu sais que Dieu t'a pardonné, mais tu vis toujours avec cette culpabilité en toi. Tu vis toujours avec... C'est comme un moulin, ça tourne en toi, ça te tourmente. Et ce matin, le Seigneur te dit, mon fils, ma fille, je t'ai pardonné, mais je veux te libérer de ce qui se tient à l'intérieur de toi. Que tu ne sois plus tourmenté. Si vous avez besoin, venez juste sur le devant. Et je voudrais prier avec vous, peut-être d'une manière collective, mais nous voulons prier. Faites juste ce pas de la foi ce matin. Il n'y a rien de honteux de s'approcher, au contraire. C'est la grâce, c'est la libération, c'est la bénédiction de Dieu ce matin. Vous venez pas à un homme, vous venez à Jésus surtout. C'est à Christ que vous venez. Je voudrais inviter l'équipe pastorale à venir prier avec vous. Et commencez simplement à recevoir par la foi. Commence simplement à recevoir le toucher divin de Dieu, l'amour de Dieu dans ta vie, la grâce de Dieu qui va remplir ton existence. De dire, Seigneur, je crois en toi totalement. Je m'abandonne à toi. Est-ce que mes frères peuvent venir prier? Alléluia, mes sœurs, venir prier. Simplement ce matin, reçois par la foi. Commence, simplement ouvre ton cœur en priant avec le frère. Je reçois de toi, Seigneur, ce matin. Je reçois ta grâce, ton pardon et ton amour. Je reçois ta consolation. Alléluia, alléluia. Nous ne sommes pas dans l'émotionnel. Simplement nous approcher de Jésus. Nous approcher tel que tu es de Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Merci parce que tu es celui qui libère, celui qui guérit, celui qui sauve, celui qui pardonne, celui qui restaure les sentiments, qui restaure la vie, qui restaure le regard de nos existences. Parce que tu es Dieu plein d'amour. Alléluia. Il y a un blocage dans ta vie. Je le ressens dans l'esprit, certains ont des blocages. Tu as un blocage professionnel, tu as un blocage sentimental. Il n'y a rien qui se développe dans ton existence. Et tu es tellement focalisé sur tout cela que toute ta vie, tu l'organises pour essayer de répondre, à résoudre ce blocage. Et ce matin, je voudrais te dire simplement de la part de Dieu, ne cherche plus des solutions, remets tout dans les mains du Seigneur. Fais-lui confiance ce matin, affirme ta foi en lui, Seigneur. Je m'abandonne et j'abandonne ce fardeau entre tes mains. Ce fardeau, cette crainte qui domine et qui devient obsessionnelle dans ta vie et qui oriente toute ta vie, ce matin, dépose-la à Jésus. Abandonne-lui au Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur.